Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler autour des étirements de la chaîne postérieure, donc ischio-jambier. Et comme tout est intimement lié, on va travailler également donc l'étirement du dos. Voilà, donc je vais vous demander d'avoir une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, prenez la ceinture d'un peignoir ou deux ceintures accrochées l'une à l'autre. N'oubliez pas un petit coussin au cas où pour les cervicales. Et voilà, à nos tapis. Alors, pour démarrer, on va juste ouvrir un tout petit peu le dos. Vous allez vous placer à quatre pattes. Donc, les genoux vers largeur de vos ischions. Vos mains légèrement en avant de vos épaules, surtout si vous avez un petit peu de douleur dans les poignets. Donc, vous étalez bien le bout de vos doigts. Vous levez le talon des mains. Vous étalez vos coussinets. Vous allongez vos paumes de main. Et vous étalez enfin le talon de vos mains. Les genoux sont bien alignés, ainsi que les pieds. Et puis, vous prenez un temps de respiration ici pour laisser fondre vos omoplates dans votre dos. Vous rallongez la pointe de votre crâne vers l'avant et étirez le coccyx vers l'arrière. Donc, ceci va tout de suite engager légèrement la peau du ventre entre vos deux os iliaques. Et vous allez inspirer. À l'expiration, vous allez visualiser la colonne vertébrale en 10 étages. Le coccyx, le numéro 10, la tête, le numéro 1. On enroule, comme vous connaissez, on en parle dans les cours, le numéro 11. Donc tu inspires sur place. Tu expires, tu engages d'abord les ischions, numéro 11, puis le coccyx, numéro 10, numéro 9. On continue. 8, tout doucement. 7, 6, toujours sur une longue inspiration et expiration. Pas de temps d'apnée. Et vous enroulez la tête jusqu'au bout. Le coccyx est courbé. La tête est enroulée. Les mains se repoussent du sol comme si elles montaient au plafond. Les genoux pressent et les tibias sur le tapis. Le coccyx se courbe. Le ventre se suspend. Le dos est rond autant que possible. Tu inspires ici. Tu expires, tu encourages un peu plus cette flexion de ta colonne vertébrale en cherchant à creuser le ventre. Et on repart en extension. Inspire, sors les ischions. Numéro 11, numéro 10, numéro 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abaisse tes omoplates. Allongez la nuque. Repoussez-vous du sol ici. Imaginez que l'espace entre vos mains et vos genoux se rétrécit. Et du coup, ça va étirer le coccyx un peu plus d'un côté et la tête de l'autre. Et au retour, expirez, enroulez le numéro 11, 10, 9. Repoussez-vous du sol en permanence avec vos mains, vos tibias. Et continue à expirer jusqu'à enrouler ta tête. Tu te repousses du sol à fond avec tes mains, avec tes genoux. Et puis tu viens tout doucement venir placer tes fesses vers tes talons. Tu continues à avoir cette idée de te repousser du sol du bout de tes doigts jusqu'au bout de tes ischions. Restez ici 2 respirations complètes. Inspire le long de ta colonne vertébrale. Expirez complètement. Abandonnez plus. J'espère que le micro passe bien et que vous m'entendez suffisamment. Et inspirez, ouvrez le dos. Expire, continue à te repousser du sol avec les mains. Puis, on va revenir à quatre pattes. Tu presses fortement tes tibias sur le tapis. Tu presses fortement tes pieds. Tu enroules ton coccyx, comme si c'était la queue d'un chien qui rentrait entre les cuisses, comme si tu avais peur de l'orage. Tu avances ton bassin. Avance un petit peu tes mains si besoin, surtout si tu as mal dans les poignets. Et repousse-toi du sol avec les mains et reviens tout doucement t'asseoir sur tes talons. Expire jusqu'au bout. Encore une fois, repousse-toi du sol avec tes tibias, avec tes mains. Arrondis ton dos, laisse fondre tes omoplates, avance ton bassin, inspire. Expire, repousse-toi du sol. Le ventre est complètement aimanté vers ta colonne vertébrale. Et on va le faire en dos creux. Donc là, tu redresses la tête. Tu rapproches tes mains un petit peu vers tes genoux. Tu laisses tes omoplates descendre dans ton dos. Cherche de la longueur entre tes épaules et tes oreilles. Tu sors tes ischions. Tu cherches à allonger ta colonne vertébrale. Le dos est déjà légèrement creux, sinon plat. Tu te repousses du sol toujours avec les tibias. Les talons, les gros orteils, peuvent se toucher.
Et tu reviens juste au-dessus de tes mains. Tu restes ici, tu abaisses bien tes omoplates, tu sors tes ischions. Attention à ne pas tirer dans votre nuque et à casser vos cervicales. Cherchez à allonger votre nuque. Cherchez une courbe homogène depuis vos ischions, le numéro 11, jusqu'au sommet du crâne. Et visualisez-vous vraiment dans une idée de creux dans toute votre colonne vertébrale. C'est une courbe très homogène. Tes omoplates s'abaissent, tes clavicules s'ouvrent. Tu as une sensation un petit peu de rotation externe de tes bras. Tu inspires ici, tu expires, tu étires l'espace entre ton pubis et ton nombril. Et puis, à l'expiration, tu enroules ton coccyx sur place. Tu reviens en dos rond. Et tu te repousses du sol pour revenir t'étirer de nouveau sur tes talons. Pressez vos tibias sur le tapis, suspendez le ventre, redressez la colonne par vos abdominaux. Ça, vous connaissez. Ok. On va s'allonger sur le dos. Alors, n'oubliez pas de prendre ceci, au cas où, un petit coussin, un petit livre. Et vous allez surtout placer vos pieds, alors peut-être que les pieds vont disparaître, contre un mur. Je vais me décaler un petit peu. Voilà, ok. Les deux pieds bien contre un mur, largeur de vos ischions. Et puis, vous vous allongez tout doucement sur le dos. L'appui des pieds est vraiment important. C'est comme si vous étiez dans la position debout. Okay. Prenez votre tête, étirez la nuque. Prenez votre bassin, étirez-le en direction des pieds. Okay. Si vous sentez que vous avez le menton trop haut et les cervicales trop creusées, n'hésitez pas à prendre un petit coussin et le placer sous la tête pour chercher une détente des cervicales. Voilà. Ça dépend des jours, on n'en a pas systématiquement besoin. Ok, tu restes ici, tu cherches à bien poser ton dos, à bien ressentir l'appui de tes pieds. Pour ceux ou celles qui ont tendance à s'écraser dans les lombaires, n'hésitez pas au contraire, pour ces personnes-là, moi c'est pas mon cas, je suis assez cambrée, de placer une petite serviette roulée sous les lombaires pour éviter d'avoir le bassin qui s'écrase. Cherchez vraiment à conserver toutes les courbures naturelles de votre colonne vertébrale et notamment les lombaires. Vous allez prendre la ceinture de peignoir ou une sangle si vous avez la chance d'en avoir une. Et vous, en engageant le quadriceps de la jambe droite, en repoussant le plafond avec votre pied gauche, vous montez la jambe droite à la verticale. Okay. Il y en a parmi vous évidemment qui vont avoir la chaîne postérieure très raide, donc n'hésitez pas à plier votre genou, il n'y a pas de problème. Puis vous allez glisser votre pied ici dans la sangle, au niveau des coussinets des orteils. Vous croisez votre élastique. Okay. Le but, c'est d'avoir le fémur bien à la verticale. Si vous avez le genou fléchi, il n'y a aucun problème. Vous placez bien le fémur à la verticale ici. Ne plaquez pas vos lombaires, ne vous écrasez pas. Juste laissez votre fémur descendre profondément dans votre bassin. Si vous avez assez d'étirement, de souplesse, allongez de plus en plus votre jambe. Et puis, vous allez chercher une légère éversion du pied en tirant donc le bord externe de votre pied un peu plus vers vous à l'aide de votre main gauche. Okay. Maintenant, la taille à droite de la jambe qui s'étire a tendance un petit peu à se raccourcir. Eh bien, étirez l'ischion loin de vous. Donc, on cherche presque une rotation externe du fémur droit. Et on sent tout cet allongement ici dans votre taille à droite. Okay. Donc, rotation externe dans le fémur droit, éversion du pied droit. Et puis, on respire. Et expirez. Laissez le poids de la jambe rentrer profondément dans votre bassin. Respirez tranquillement. Détendez le dos. Détendez les épaules. Donc, les coudes, j'ai oublié d'en parler, ne sont pas posés au sol, d'accord ? Ils sont assez proches de vous, et vous laissez vraiment le poids de vos coudes étirer votre jambe. Vous avez vraiment les épaules calmes, tout
Tout ça, c'est très détendu en haut. Et c'est le poids de vos bras qui vous aide à étirer toute la chaîne postérieure. Respirez pleinement. Et vous expirez. La jambe qui est contre le mur est toujours active. N'oubliez pas cette rotation externe dans votre pied droit. L'éversion de votre pied. Quand on tire un peu plus sur le bord externe du pied, on va sentir davantage les adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse s'étirer. Si vous laissez le pied partir comme ça, vous n'allez rien sentir. Si vous étirez les petits doigts de pied vers vous, vous allez sentir tout l'intérieur de la cuisse commence à s'étirer. Ok, en gardant ça, on va aller un petit peu plus loin. Vous attrapez votre sangle avec la main droite. Vous ouvrez le bras gauche vers l'extérieur, paume de main au sol. Et en gardant la jambe gauche, la jambe de terre très active, ça c'est vraiment important, vous laissez tout en douceur votre jambe droite partir sur le côté. Donc, il y a un moment donné, pour beaucoup d'entre vous, ça va être difficile. Donc, vous pouvez placer votre jambe sur un petit support. Soit vous prenez une brique ici et vous posez au niveau de la base de votre cuisse, soit vous mettez une chaise et vous posez la jambe sur la chaise. Et petit à petit, vous l'éloignez. Dans tous les cas, si vous abandonnez la jambe, regardez, je m'effondre. Si vous connectez votre jambe gauche dans le mur contre vous, vous allez garder votre hanche, votre bassin aligné et vous allez pouvoir juste ouvrir la jambe vers l'extérieur. Et puis vous respirez. La jambe gauche est active tout le temps. Et vous expirez. Puis vous pouvez peut-être tirer votre jambe un peu plus vers vous, sans venir raccourcir l'espace de votre taille. Ok. Respire encore 2 fois. Et soufflez. Donc la jambe peut être là, hein, évidemment. Gardez la jambe gauche active. Et puis parce que vous pressez dans votre jambe gauche, parce que vous engagez vos abdominaux, la jambe droite revient à la verticale. Le genou peut être toujours un petit peu fléchi. On va passer de l'autre côté. Main droite sur le sol, bien en ouverture. Attrape ta sangle avec, cette fois, le bras gauche. Et puis, repousse-toi. Donc, décolle un tout petit peu ta fesse droite pour venir pousser dans la sangle et va chercher vers ta gauche. Et puis là, essayez de tirer votre ischion droit vers votre pied gauche pour chercher toujours cette idée de longueur dans la taille. Ce qui va également ouvrir les lombaires, ouvrir le dos. Et puis tu peux tourner ta tête à l'opposé. Tu respires. Dans ton dos à droite, expire, continue à te repousser, garder les épaules en contact avec le sol. Et puis, toujours depuis l'appui de la jambe de terre, tu reviens au centre. Hop là. Tu lâches la sangle. Et puis, tu engages tout doucement ton ventre et tu laisses la jambe descendre en contrôlant jusqu'au bout. Tu poses, tu t'éloignes un petit peu du mur, tu ressens. Observez cette sensation d'un hémicorps droit, d'un hémicorps gauche, de la longueur dans votre jambe droite, l'abandon de la hanche. Ressentez comme ça respire à droite, comme ça circule. Et la sensation d'être vraiment dans une rivière en bas et puis l'autre côté complètement remonté sur la rive. Et puis évidemment, on va changer de côté. Donc, posez bien les 2 pieds contre le mur, les orteils bien dressés, les talons bien enracinés. Allongez bien la nuque. Et par une expiration et l'engagement du ventre, vous levez la jambe gauche. Vous glissez le pied dedans. La jambe n'est pas complètement tirée vers vous, hein, sauf pour ceux ou celles qui ont un peu plus de souplesse. Vous cherchez à avoir le talon au-dessus de l'ischio. Le genou peut être un petit peu fléchi. Okay. Et puis tu vas tout doucement donc croiser
l'élastique, la sangle, et tirer un peu plus sur le bord externe de ton pied. Okay. Pense à faire une rotation légère externe de ta jambe gauche pour ouvrir la taille à gauche. Laisse les coudes se fléchir, les épaules se détendre et cherche le poids de tes bras qui étirent ta jambe gauche. La taille est longue, le dos est détendu, nuque longue et tu respires. Et tu expires. Tu peux aller un petit peu plus loin, soit en tirant la jambe vers toi, soit en descendant un peu plus ton ischion vers le sol, en continuant à chercher une éversion de ton pied gauche, une rotation externe de ton fémur gauche. Tu respires en pleine conscience. Tu vis ton étirement. Ok. Et puis vous allez attraper votre sangle avec la main gauche, ouvrir le bras droit sur le côté, et tout en pressant fortement votre pied droit contre le mur, en ayant la jambe droite bien active, tu laisses doucement la jambe gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Très doucement. Tu cherches à ouvrir que le fémur, à étirer que tes adducteurs, et non tout qui s'effondre et part. Pour ceci, il faut garder la jambe de terre très active. Tu laisses la jambe partir sur le côté. Tu allonges bien la nuque. Tu étires bien ton ischion gauche vers le pied droit. Et tu tires ta jambe gauche un peu plus vers toi si tu sens que tu peux vraiment aller plus loin. Si vous êtes freiné, n'oubliez pas de poser quelque chose, un support, sous votre jambe gauche et de laisser petit à petit le support s'éloigner pour continuer à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir. Respirez, tournez la tête à l'opposé. Calmez le mental, soyez dans l'instant présent. Poussez dans votre pied droit. Appuyez bien dans votre jambe droite, engagez le bas du ventre, donc le périnée, les abdominaux profonds, pour amener votre jambe dans l'axe. Attrapez la sangle ou la ceinture de peignoir avec votre main droite. Et cette fois, tout doucement, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur. Repoussez-vous. Poussez dans votre sangle, dans votre pied. Continuez à pousser également dans le pied droit. Si vous n'avez pas de support, vous pouvez vraiment tomber. Donc le pied droit, l'appui du pied droit va vous aider à étirer. Il y en a évidemment parmi vous qui pourront aller très bas. Plus vous allez aller bas, plus ça va étirer. D'autres moins. Allez à votre rythme. La taille, à gauche, a tendance à s'effondrer. Étirez l'ischion loin de vous. Pensez à cette petite rotation externe, single leg stretch sur tapis. Et tournez la tête également à l'opposé. Respirez dans votre dos à gauche. Continuez à pousser votre pied. Opposez les intentions. Plus vous poussez dans votre pied gauche, plus le ventre s'avale. Et avec une expiration puissante, un appui du pied droit présent, tu expires et tu reviens au centre. Tu lâches la sangle, tu reposes les deux bras le long de ton corps, tu engages ta jambe, ton ventre et tu descends très doucement en contrôlant jusqu'au bout. Tu t'éloignes du mur, tu poses le corps quelques instants. Observez cette fois la sensation dans vos deux jambes. Normalement, donc le corps gauche est un petit peu plus posé. La jambe est plus ouverte, plus lourde. Mettez de l'oxygène partout dans votre corps. De la pointe de vos orteils
jusqu'à la pointe du crâne et le bout des doigts. Vous respirez dans une bulle d'oxygène dans laquelle vous êtes. Vous êtes au centre. Puis, sans travailler les muscles, vous allez ramener vos genoux sur les côtés extérieurs, puis ramener vos jambes, étirer le bassin loin. On va juste faire un dernier étirement des fessiers. Vous placez votre cheville droite sur le genou gauche, genou bien ouvert vers l'extérieur, toujours pour garder une taille longue des deux côtés, puis vous ramenez votre jambe gauche vers vous. Vous attrapez votre cuisse gauche et vous vous servez du coude droit pour repousser votre genou sur le côté. Vous imaginez que vous donnez un petit coup de fesse à droite et puis vous respirez. Et vous soufflez. Alors, il y en a parmi vous qui vont pouvoir ramener vraiment attraper le tibia, ramener la jambe vers vous, vous enrouler autour de vos deux jambes. Relâchez doucement. Bougez le bassin. Posez la cheville gauche sur le genou droit. Ouvrez bien le genou vers l'extérieur. Okay. Cherchez de la longueur dans votre taille des deux côtés. Et puis expirez, ramenez le genou droit vers vous. Il y a toujours un fessier qui est plus facile que l'autre, qui s'étire mieux. Attrapez votre cuisse ou votre tibia en glissant les mains à l'intérieur de votre mollet gauche. Gardez les coudes larges, la nuque longue. Respirez en imaginant que vous étirez la fesse gauche loin de vous. Et soufflez, si ça ne tire pas assez, vous pouvez enrouler la tête et vous enrouler vers vos jambes. Ici. Et pensez toujours à repousser votre genou gauche vers l'extérieur. Expirez à fond. Et puis, reposez. Ici, allongez vos jambes. Détendez quelques instants. Prenez de nouveau un temps pour vous, pour profiter de cette séance qui a bien étiré toute la chaîne postérieure. Sentez l'oxygénation dans votre dos. Une sensation de liberté que vous venez de retrouver. Quand vous vous redressez, vous ramenez les deux genoux vers la poitrine, vous roulez sur un côté et vous vous redressez en douceur. Eh bien, je vous remercie d'avoir fait cette séance jusqu'au bout et je vous souhaite une très belle journée